L'argent peut offrir un luxe éphémère, mais il peut aussi être la source de la tragédie la plus profonde. Voici l'histoire poignante d'un héritage qui a apporté plus de malheur que de bonheur. Après la mort de leur père, les frères et sœurs James et Clara héritèrent d'une immense fortune. Leur père, un homme d'affaires prospère, avait accumulé une richesse considérable. Avec cet héritage, cependant, vinrent des tensions et des conflits insoupçonnés. James, l'aîné, était ambitieux et désireux de suivre les traces de leur père. Il voyait dans cette fortune une opportunité de multiplier leur richesse en investissant dans des projets risqués mais potentiellement lucratifs. Clara, en revanche, était plus prudente et charitable. Elle souhaitait utiliser l'argent pour des causes philanthropiques et assurer un avenir stable à leur famille. Les premiers jours après l'héritage furent remplis de discussions et de débats sur la meilleure manière d'utiliser la fortune. Les désaccords entre eux s'intensifièrent rapidement, transformant leur relation autrefois harmonieuse en une guerre de pouvoir. Les dîners de famille devinrent tendus, les regards autrefois complices se chargèrent de reproches. Un soir, après une énième dispute houleuse autour de la table de la salle à manger, James quitta la maison furieux, jurant de prouver à Clara qu'il avait raison. Clara, épuisée et angoissée, se réfugia dans leur maison familiale, espérant trouver un moment de paix. Elle se rendit dans la bibliothèque, un lieu où elle trouvait toujours du réconfort, et se perdit dans les souvenirs de leur enfance. Pendant ce temps, James, consumé par sa colère et son orgueil blessé, décida de se rendre dans un bar pour noyer son chagrin dans l'alcool. Assis au comptoir, il se remémorait les moments où tout semblait plus simple, avant que l'argent ne vienne tout compliquer. Il se servait verre après verre, sa vision se brouillant et ses pensées devenant de plus en plus sombres. En état d'ébriété, James prit le volant de sa voiture, déterminé à retourner chez Clara pour une confrontation finale. La pluie battante et l'obscurité de la nuit rendaient la route dangereuse. Ses mains tremblaient sur le volant, sa vision floue par l'alcool et les larmes de frustration. Sur la route sinueuse menant à la maison familiale, il perdit le contrôle de son véhicule et s'écrasa violemment contre un arbre. L'accident fut fatal. La nouvelle de la mort de James plongea Clara dans une profonde dépression. Rongée par la culpabilité, elle se reprochait leur dispute et se convainquait qu'elle était responsable de la mort de son frère. La fortune qui devait les unir les avait séparés de la manière la plus tragique. Les jours qui suivirent furent une épreuve pour Clara. Les funérailles de James, organisées dans leur ville natale, furent un moment de douleur intense. Chaque mot de condoléance la perçait comme une aiguille, chaque regard compatissant semblait la juger. La maison, autrefois pleine de vie et de rire, résonnait maintenant du silence oppressant du deuil. Clara, incapable de supporter la douleur, décida de donner toute la fortune à des œuvres de charité, espérant ainsi apaiser son âme tourmentée. Elle fit don de grandes sommes à des hôpitaux, des écoles et des organisations caritatives, espérant transformer sa douleur en quelque chose de positif. Cependant, même cet acte de générosité ne pouvait effacer la perte de son frère. Elle vécut le reste de ses jours avec le poids de cette tragédie sur ses épaules, se retirant progressivement du monde pour vivre dans l'isolement et la solitude. L'argent, souvent perçu comme une bénédiction, s'était révélé être une malédiction pour James et Clara. Leur histoire est un poignant rappel que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les relations humaines et la manière dont nous traitons les autres. La quête incessante de richesse peut détruire ce qui est vraiment précieux dans la vie, l'amour, la famille, et la paix intérieure. Alors que Clara passait ses journées dans la vieille maison familiale, elle se remémorait souvent les moments heureux partagés avec James avant que l'argent ne vienne semer la discorde entre eux. Chaque pièce de la maison portait des souvenirs de leur enfance insouciante, des rires et des rêves partagés. Ces souvenirs, bien que douloureux, étaient tout ce qui lui restait de son frère bien-aimé. Les murs de la maison étaient tapissés de photos de famille, capturant des moments de bonheur passés. Clara passait des heures à regarder ces photos, se demandant où tout avait mal tourné. Elle se souvenait des promenades en forêt avec James, des soirées passées à lire des livres sous la lumière tamisée de la bibliothèque, et des fêtes de famille où leur père racontait des histoires de ses réussites. L'histoire de James et Clara est une leçon amère sur les dangers de l'avidité et de l'orgueil. Leur héritage aurait pu être une force de bien, un moyen de réaliser des rêves et d'apporter du bonheur. Mais, mal utilisé, il est devenu un instrument de leur destruction. Clara se rendit compte trop tard que la véritable richesse résidait dans les moments partagés, dans les liens familiaux,
et non dans l'argent ou les biens matériels. Elle passait ses journées à écrire des lettres à James, des lettres qu'il ne lirait jamais, mais qui l'aidaient à exprimer sa douleur et sa culpabilité. Elle les rangeait dans une vieille boîte en bois, symbole de ses regrets et de son amour fraternel. L'argent peut offrir un luxe éphémère, mais il peut aussi être la source de la tragédie la plus profonde. Souvenez-vous que la véritable richesse réside dans les relations que nous entretenons et dans la manière dont nous choisissons de vivre notre vie. Ne laissez jamais l'argent dicter vos actions ou détruire ce qui est le plus précieux.